Si vous avez l'hypertension, vous pouvez utiliser l'ail pour améliorer la circulation des artères. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une bouteille d'eau à eau pure et vous mettez dedans 2 morceaux d'ail écrasé. Bouteille d'eau 2 morceaux d'ail écrasé que vous mettez dans une bouteille d'eau écrasée. Et vous buvez un verre toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Je vous assure, Marcelin, que quand vous allez faire cette cure-là, les gens qui vont vous rencontrer vont dire « Marcelin, tu mets quoi sur ta peau ?» Parce que vous commencez à rajeunir. Voilà, immédiatement. Ah bon? Voilà, vous commencez à rajeunir. Merci pour le topo. Alors, on nous a parlé, il y a un téléspectateur qui nous envoie un message qui nous parle d'un mélange ail, olive, aubépine. Ail, Olive, aubépine. aubépine. L'aubépine, c'est une plante pour le cœur. Son nom scientifique, c'est Crataegus oxyacantha. Okay, c'est une plante pour le cœur, c'est l'ami du cœur. Donc, tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension, on la trouve. Il y a au moins 7, 8, 10 magasins de produits naturels. Il y a des pharmacies spécialisées qui vendent l'aubépine en gélule, qui vendent l'aubépine en plante. C'est la plante pour le cœur, c'est l'ami du cœur. Si vous faites un traitement pour l'hypertension, vous n'oubliez pas de l'ail dans votre traitement. Vous prenez l'aubépine pour pouvoir ajouter d'autres plantes. Si la tension est trop élevée, aubépine gui. Ok? Voilà, le gui, c'est une plante aussi qui fait tomber la tension. Mais l'aubépine, c'est spécial cœur. Si vous voulez permettre les bonnes pulsations du cœur, si vous permettez un bon mouvement, comme on appelle en science systole, diastole, le cœur va et vient, vous prenez cela, ça vous régularise cela. Et puis en amont, vous corrigez toutes les mauvaises habitudes qui vous ont amené à développer ces maladies de notre civilisation. Voilà. Les téléspectateurs suivent, Alexis, non même des oui, compositions. Et l'olive, vous n'avez pas parlé de l'olive. L'olive, en association avec l'ail. Ail, olive, aubépine. Voilà. Si on mélange l'ail avec l'huile d'olive, c'est la star des huiles. Quel genre? Extrait vierge, à froid? Parce que bon, ce sont des terminologies qui ne veulent rien dire. Une huile d'olive vierge, ça ne veut rien dire. Pourquoi on écrit là-dessus? Oui, c'est commercial. C'est les fabricants. Une huile d'olive vierge, c'est une huile d'olive qui n'a subi aucune transformation. On prend l'olive noire, on la met dans un pressoir, on la presse, une première pression, on la presse. L'huile qui sort, c'est ce qu'on appelle l'huile d'olive vierge. Ok? Que les gens vont dire extra vierge, tout ça, c'est ça. Quand vous prenez une bouteille d'huile d'olive, ne regardez pas le nom du fabricant ou de celui qui met en bouteille. Regardez l'olive. On dit c'est une huile de bonne qualité, c'est bon. On parlait comme les Ivoiriens, olive c'est olive. Olive, c'est olive. Vous avez des bouteilles d'huile d'olive qui coûtent 1500 jusqu'à 8000 francs, 10 000 francs. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi vous cassez la tête? Telle société vend sa marque. Elle vend sa marque et on vous dira que c'est mon huile qui est meilleure. Par rapport à quoi? Voilà, l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive. Quand vous partez du Maroc, que vous partez en Algérie, en Tunisie, tout le Maghreb là, et on fait de l'huile d'olive. Voilà. Vous allez en Espagne, on a aussi de l'huile d'olive. Oui. Voilà. Donc chacun va vous dire c'est bon, moi ma marque est la bonne et ça. Ben, toute huile d'olive non traitée est bonne, non des choses qu'on appelle hydrogène non chauffée est bonne. Voilà. Donc il faut la consommer à froid. Avec oui. L'ail cru. Oui, si vous voulez. En vinaigrette. Voilà, Alix, si vous voulez tirer le maximum de santé, prenez tous ces aliments-là non chauffés. L'ail écrasé mélangé dans l'huile d'olive, vous avez tous les sels minéraux, vous avez tous les oligo-éléments, l'iode, le soufre, la silice dans l'ail, qui sont bons pour les os, qui sont bons pour les articulations, qui sont bons pour les artères. Et puis ensuite, vous avez donc dans l'huile d'olive des substances qui s'apparentent aux graisses du corps humain. Les gens appellent ça la trioléine. C'est des substances qui sont bien, qu'on trouve dans l'ail. Donc si vous mangez cela, vous resterez en bonne santé. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans ici, si vous êtes là. On sera plus ensemble que vous. Qu'est-ce que vous croyez? Alors docteur, dites-nous, parlons des enfants, un peu des enfants. Oui. L'ail avec les enfants, est-ce que déjà au très bas âge? On peut les donner. On commence par mettre ça dans les légumes écrasés avec de l'huile d'olive. L'odeur disparaît, l'effet thérapeutique est là. Quand vous mettez dans l'huile d'olive, au bout de 15 minutes, 20 minutes, l'odeur qui sent le soufre. Et quand c'est croqué, voilà. Après ça reste en bouche. Ça c'est la caractéristique de l'huile d'olive. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de la liker, de la partager, de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles informations.